Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Lorenzo De Bortoli, le directeur artistique de l'agence, de notre agence, Agence Cyril Digital, pour lequel en quelques minutes on va parler du brand content et de la passation du graphisme, de la charte graphique, d'une ligne justement éditoriale aussi décidée avec une marque, justement de la passation de ça jusqu'à du brand content. On était là un petit peu pour venir exprimer le travail sur lequel on travaille souvent en binôme, justement pour expliquer comment on peut créer du contenu aujourd'hui après avoir établi une base de marque. Alors, première question, justement, une fois qu'une marque a une charte graphique, ce qu'on fait, mais qui parfois avec le client est déjà fait, quels sont tes besoins à toi avant de débuter du brand content, justement? C'est de déterminer avec le client qu'est-ce qu'il veut. Des carousels, des vidéos, des visuels classiques, le format, est-ce que c'est un format carré, rectangulaire, Ouais, voilà, tout déterminer. Dans la stratégie de contenu, effectivement. Alors, une fois qu'on a décidé le réseau, parce que c'est sûr que quelqu'un qui va vouloir travailler du brand content sur LinkedIn n'aura peut-être pas besoin de vidéo. Ça dépend, ce que fait le client. Voilà. Et pour le coup, du brand content, il y en a plein des divers et variés. Est-ce que tu peux me citer des exemples? Là, tu viens me parler de carousel, mais qu'est-ce qui vient à l'esprit quand tu fais de la création à ce niveau-là, à partir des éléments graphiques? Pour une vidéo, on peut l'habiller, avec des visuels, des images, on peut rajouter leur logo, rajouter des éléments graphiques qui représentent leur identité visuelle. On a déjà fait des cadrages, on a déjà fait des filtres. Dernièrement, on fait aussi des filtres sur Insta, dans lequel, en fait, dans le GIF, on y ajoute les logos directement pour pouvoir les trouver sur les stories. Des infographies aussi qu'on peut faire pour les clients. Les visuels, tu as raison. On pourrait faire des e-books, on n'en fait pas, mais on pourrait. Quoique l'année dernière, tu as fait des intentions graphiques, tu te souviens, pour l'organisme de formation, de son site web. Il voulait des spécificités graphiques et c'était quand même du brand content dans le sens où c'était pas uniquement des visuels, mais c'était en lien avec son activité. Si on devait définir le brand content, parce qu'on l'a pas trop défini et pour le coup je pense que c'est utile, c'est tout contenu qui ne serait pas publicitaire, qui serait peut-être plus de manière à apporter de la valeur aux personnes qui voient ce contenu-là, et tout contenu qui peut justement venir apporter de la valeur, mais en étant aux couleurs de l'entreprise. Ouais. Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, c'est-à-dire ils postent sur les réseaux, tiens, t'es fermé visuel, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis c'est pas assez identifié. L'idée, c'est que dès qu'on arrive sur le feed, par exemple Instagram, on se dise, ok, là on parle de, par exemple, nous, le Cyril Digital, Exactement. puisse nous reconnaître. Ouais. Et pour le coup, ça vaut sur tous les réseaux en fait. Il faut qu'en 3 secondes et demie, la personne elle soit en terrain, j'allais dire conquis, mais en tout cas, ça lui parle en fait directement. Il sait où est-ce qu'il est parce que les intentions graphiques sont ici et là. Et pour le coup, oui, ça fait partie des habillages, tu as raison, et ça fait aussi partie de contenu qui reste dans le temps, qui demeure, qu'on peut mettre effectivement sur les réseaux sociaux comme on peut le faire dans l'agence, mais qu'on va aussi parfois retrouver où? Sur le site web. Parce que nous, on en fait beaucoup en tant qu'agence. Et ouais, la fiche Google. Et pour le coup, en tant qu'agence, après, moi, je demande toujours à une des ressources en interne de voir où est-ce que ce brand content peut apparaître aussi sur le site web, qui est d'autant plus important dans l'orientation de Google en 2024, puisque Hit est passé l'an dernier. Et Hit, c'est l'expérience utilisateur et l'autorité de marque. Et pour moi, le brand content crée l'autorité de marque. En tout cas, s'il y a de la valeur dans les publications ou dans les contenus, c'est sûr que on a la possibilité de vraiment marquer. C'est quoi les défis justement quand tu fais du brand content que tu rencontres dans cette création de valeur? Les difficultés, on va dire que c'est de toujours réussir à créer quelque chose de beau et impactant en même temps, puis original aussi. Donc se démarquer, faire des visuels qui impactent, qui donnent envie d'être regardés, qui sont jolis, qui donnent une belle image de marque. L'année dernière, tu avais fait un super carrousel pour l'organisme de coaching qu'on ne citera pas, mais qu'on peut vous montrer quand même, honnêtement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et effectivement, il y a une difficulté quand même qui est de matcher le besoin des clients, certes, mais ça doit surtout venir être impactant pour les personnes qui vont le découvrir.
Autre question, est-ce que ces outils ou ces productions peuvent s'adapter dans le format ou dans le contenu? Oui, on peut l'adapter. Par exemple, une vidéo peut être en format, je sais pas, carrousel, un format carré peut être modifié à format rectangle. Par exemple, ça dépend des réseaux, de leurs normes. On peut varier, réutiliser du contenu, le travailler, jouer avec. Il y a des réseaux qui imposent vraiment des formats spécifiques, donc on va changer effectivement le format. Je pense notamment par exemple sur les carousels, c'est illimité sur LinkedIn, mais c'est limité sur d'autres contenus. Donc il faut pouvoir... Même la durée. La vidéo sur YouTube Short, c'est la minute. Ouais. Sur Instagram, c'est par exemple une minute 30. Donc il n'y a pas vraiment de limite, je crois. Ouais, tout à fait. Et alors dernièrement, en plus, alors ce qu'on faisait, on avait trouvé une petite astuce pour transformer les carousels aussi en format vidéo. Ouais. Parce que sur Facebook, on peut pas les mettre, c'est juste une succession de slides et c'est très laid. Puis surtout, ça marche pas au niveau de l'engagement. Et aussi, il y a d'autres... sur YouTube, c'est bloqué, je sais plus si c'est 5 ou si c'est 10. Non, c'est 5. C'est 5 slides sur YouTube, donc on est un peu bloqué. Sur Twitter, on ne pouvait pas non plus, donc on avait trouvé cette possibilité de changer le carrousel en format vidéo. Pas très compliqué, on prenait les slides, on en faisait un carrousel vidéo. Ça marchouille sur Facebook, ça marche pas du tout sur YouTube, et ça marche moyen sur Twitter, donc en fait on a un petit peu arrêté. Mais dernièrement, c'est TikTok qui a lancé ses formats carrousel. Ah oui. Et il y a un format sur 3 qui fonctionne de dingue en fait. Donc en fait, on met les slides, on met une petite musique et les gens swipent à droite et c'est vraiment chouette. Et le gros avantage que ça a, c'est que l'export qu'on peut faire, ça on l'a déterminé avec Lucas, c'est que l'export qu'on peut faire, après on peut le basculer sur Facebook et c'est chouette. Donc oui, en fait, le contenu, brand content ou pas d'ailleurs, qui a été fait dans un format peut être adapté pour différents réseaux. En fait, je vais vous dire, là pour le coup, Lorenzo il est vraiment à la conception technique. Moi je suis souvent dans la réflexion avec le client. À partir du moment où on passe un temps à réfléchir à un contenu, dans ce que ça veut évoquer, dans ce que ça va dire, dans l'écriture, dans la conception, dans tous ces éléments-là, une fois qu'on l'a écrit, le format c'est un peu la finalité, c'est pas forcément le traitement en fait. Et parfois, je dirais pas que c'est plus simple, pas plus simple. Mais une fois qu'on a le format qui est gagnant, qu'on est habitué à faire des carousels, et par exemple, toi tu fais tous les carousels de l'agence et ceux de nos clients, aujourd'hui ça prend beaucoup moins de temps qu'avant. C'est comme avec tout, plus on pratique, plus on s'améliore. Pour terminer la vidéo, si tu avais des conseils à des nouveaux directeurs artistiques qui se lancent pour faire toutes ces créas d'une manière générale, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Je dirais toujours rechercher de l'inspiration, toujours faire de la veille. Dès qu'on a une panne, on a le syndrome de la feuille blanche. Toujours ne pas hésiter à aller sur Pinterest, Behance, plein de sites pour nous inspirer, nous donner des idées pour nos créations. En tout cas, moi dernièrement, on m'en a encore parlé. On m'a dit ouais, toutes vos coms, elles sont trop belles et tout. Alors les carousels, j'aime bien qu'ils me disent lequel en question parce qu'on en fait tellement. Des fois, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Mais je pense que ça fait une vraie différence dans l'autorité de marque qui s'installe après sur les réseaux. Le fait d'avoir toujours cette homogénéité, cette image de marque, tout simplement, soit pour nous, pour nos clients. Nous, on en fait beaucoup pour nos clients, un peu moins, parce qu'évidemment, ils font aussi à fond en fonction de ce qu'ils prennent comme prestat. Mais là, il y a une cliente pour laquelle on faisait beaucoup de vidéos, et où je t'ai dit, il va falloir qu'on commence à faire des carousels aussi. Et c'est chouette, parce qu'au final, on va varier les contenus. C'est important aussi de varier les contenus. Il faut savoir que il y a des gens, ils ne regardent pas les vidéos, ils les écoutent, ils les regardent, mais ils les écoutent pas. Donc, moi, je pense que... il faut réussir à faire que tout le monde... Exactement. Chacun a son contenu préféré. Ouais, puis il y a des réseaux, honnêtement, LinkedIn, les gens. Un peu les vidéos, Pinterest aussi. Et parfois, c'est plus d'un visuel. Exactement. Merci Lorenzo d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça confirme un petit peu ce qu'on disait de l'autorité de marque est très importante en 2024. D'ailleurs, je vous invite à vous renseigner justement sur la formation qu'on lance cette année sur comment bien effectivement mener à bien son entreprise avec une identité et une autorité de marque forte.
Je vous rappelle que je suis Cyril Thiard, je suis le fondateur de l'agence Cyril Digital. On est 6 aujourd'hui dans l'agence à répondre aussi à vos services d'un point de vue prestation de services. Mais sinon, vous pouvez trouver toutes nos formations aussi en ligne directement. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit pour moi ou pour l'une des personnes, que vous ayez envie de travailler avec Lorenzo aussi, c'est une option. Et donc, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Salut, bye.